Salut à tous et à toutes, nous sommes actuellement à la mairie d'Ambam pour assister au conseil municipal organisé par le maire Samson Zomo Ovono. Et d'ores et déjà, tous les élites de la ville sont en train d'arriver. Nous attendons le préfet également pour présider cette grande réunion. Les axes, les enjeux, les débats concernant cette réunion du conseil municipal vous seront donnés tout à l'heure. Surtout, restez juste scotchés. Au Cameroun, au Cameroun, les autres nous aiment, par le bout des jeunes de la liberté. Comme un soleil, notre amour vient renaître, enseignons la grande foi et d'unité, que tous les enfants vivent aussi, le destin ouest tout d'amour, les serviteurs ce soir de seul but, pour remplir le devoir du jour. Chère patrie, tes chevilles, tu es notre seul révérend, notre joie et notre vie, par ton amour et le grand honneur. Conformément à la loi numéro 219/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui fixe le cadre statutaire de la présente rencontre, mon plaisir est toujours renouvelé en de pareilles circonstances, surtout en ce moment précis, où le devoir m'appelle à vous présenter le compte administratif de notre commune pour l'exercice budgétaire 2024. Avec quelques mois de retard, suite aux tensions de trésorerie que nous connaissons, au même titre que l'ensemble des communes du pays, à cause des difficultés liées à l'implémentation de la nouvelle loi portant fiscalité locale. Qu'à cela ne tienne, nous saluons les efforts et autres sacrifices consentis par chacune et chacun de nos collaborateurs, ainsi que par les pouvoirs publics, avec au premier rang Monsieur le préfet du département de la vallée de Guinée. L'exécution du budget 2024, proprement dit, s'est faite dans un contexte particulièrement difficile, avec notamment l'enlisement de la crise russo-ukrainienne qui a provoqué l'effondrement de l'ensemble de l'économie mondiale, entraînant une hausse généralisée des coûts des denrées alimentaires de première nécessité et la raréfaction des aides internationales qui habituellement alimentent en partie la banque des communes. J'ai nommé le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM. À côté de ce contexte international, nous avons aussi connu au plan sous-régional les conséquences néfastes de certaines décisions de protectionnisme économique et de concurrence farouche de la part des pays voisins. Face à toutes ces difficultés, le projet de budget estimé en 2024 à la somme d'1 milliard 545 francs par la commune d'Ambam a été exécuté à hauteur de 88%, avec un excédent net de 42 763 939 francs CFA. Néanmoins, je ne saurais terminer mon propos sans attirer l'attention des uns et des autres sur la mission partagée par nos pays voisins d'accroître leurs importations vers le Cameroun, qui a été depuis toujours le grenier de la sous-région.
C'est ainsi par exemple qu'en plus d'une balance commerciale déjà déficitaire pour le Cameroun au profit du Gabon, ce voisin mise désormais sur l'autosuffisance alimentaire avec une réduction de 50% des importations alimentaires d'ici fin 2027. Et son plan national de développement de la transition prévoit pour 2026 la construction des marchés frontaliers habitant près à Déborah. Comme l'a dit le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans une autre circonstance, préparons-nous à une éventuelle concurrence. Pour le cas d'espèce, celle-ci est désormais une réalité. L'économie de la vallée du Niger en général et celle de la commune d'Ambam en particulier, ayant longtemps reposé sur les exportations des produits agricoles vers les pays voisins. Le temps est venu d'être à nouveau créatif, imaginatif, en anticipant sur la nouvelle donne économique au sein de la sous-région. Sur ce, je déclare ouvert la séance plénière des travaux de la session ordinaire du Conseil municipal consacrée à l'adoption du compte administratif 2024. Vive la commune d'Amba, vive le département de la vallée du Niger, vive le Cameroun et son illustre chef, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie pour votre aimable attention. Les chiffres qui sont quand même importants à souligner. Notre compte est à 82% d'exécution, soit 1,147 732 564. C'est quelque chose à remarquer parce que la plupart du temps, les communes ont des difficultés à bien exécuter le budget, surtout en termes de recettes. Parce que lorsqu'on élabore le budget, on a des communes qui mettent 1 milliard, 1 milliard, 5, 2 milliards. Mais dans l'effectivité, on n'atteint même pas les 50%. Donc, je crois que c'est quelque chose à féliciter pour le maire et toute son équipe. Les impressions sont bonnes. Les travaux ont commencé hier le 8, sachez aujourd'hui le 9. Et nous avons travaillé dans de très bonnes conditions, dans une ambiance bonne entente. C'était des retrouvailles entre les frères. Voilà. Donc, vous-même, vous savez que l'ambiance dans laquelle nous avons travaillé, et tout s'est très bien passé. La première chose, je veux dire, c'est que nous devons reprendre et continuer notre diplomatie de proximité. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous devons voir comment est-ce que nous pouvons relancer. Nous devons voir comment est-ce qu'on doit aujourd'hui permettre encore maintenant à nos frères gabonais, portugais qui viennent payer nos marchandises. Il n'est plus à avoir trop de tracasseries. Voilà. Bon, disons que les projets en cours, là nous avons dans quelques jours, on va lancer des projets pour les adductions d'eau, le forage. Nous avons également, parce que nous-mêmes nous devons améliorer la propreté de la ville d'Ambam, nous allons acquérir de nouveaux équipements pour renforcer l'hygiène et salubrité au niveau de la ville. Là maintenant, vous savez que notre tronçon qui va de Méo-Centre jusqu'en ville, nous avons des problèmes d'électricité de nos populations de ce côté. Et nous devons maintenant s'y mettre avec l'autorité administrative pour trouver les voies et moyens pour que ces populations-là puissent avoir de l'électricité en permanence.